Le comité a décidé donc à l'issue de ces délibérations de maintenir l'orientation actuelle de la politique monétaire, c'est-à-dire de maintenir le taux directeur, le taux minimum à 3,5% et le taux de prêt marginal à 5,50%. Les réserves obligatoires ont été maintenues au même niveau de 3. Comme à l'accoutumée, le comité a examiné, pour arriver à cette décision, la situation récente, la situation économique, monétaire, financière, au cours des derniers mois, au plan international et au plan régional. Alors le premier point qu'on peut évoquer, c'est le fait qu'au niveau international, la croissance économique quand même reste soutenue. D'après les informations communiquées par le Fonds monétaire, on est autour de 3,2% de croissance en 2024 et ça devrait se maintenir au cours de l'année 2025. Donc c'est une croissance qui est soutenue. On note que l'inflation dans le monde a baissé d'une manière générale et que déjà il y a eu des mouvements au niveau de certaines banques centrales, mais les mouvements sont contrastés. Il y a des banques centrales qui ont réduit, il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont maintenu et changé. Au plan international, on note également que les termes de l'échange, les prix internationaux des produits que nous exportons ainsi que les produits que nous importons ont évolué globalement en notre défaveur. C'est-à-dire que sur l'année 2024, ça s'est amélioré, mais au dernier trimestre 2024, au troisième trimestre 2024, ça s'est légèrement détérioré. Alors ça, c'est au plan international. Maintenant, au niveau régional, concernant l'Union, on note que la croissance quand même reste soutenue. Nous avons une croissance qui, en 2023, est ressortie à 5,3%. On attend 6% en 2024. Et pratiquement tous les secteurs sont concernés. Le secteur primaire, le secteur agricole en particulier, qui devrait s'améliorer. On attend une bonne campagne agricole. On a également dans le secteur secondaire beaucoup d'investissements, donc le secteur secondaire a beaucoup contribué. On a bien sûr les programmes de transformation dans l'Union, mais il y a aussi la production de pétrole, de gaz dans certains pays, et la production minière, particulièrement l'or également, qui se développe. Donc tout ça évidemment impacte le secteur productif et donc la croissance économique, et le secteur tertiaire également, le secteur des services, du commerce, se développe. Donc la croissance est quand même bien orientée. C'est l'une des croissances, il faut le dire, les plus fortes du continent, pratiquement. Donc c'est quand même un aspect positif qu'il faut souligner. Au niveau de l'inflation, on note que nous sommes restés pratiquement au troisième trimestre donc, de l'année 2024, puisque c'est là où nous avons vraiment les chiffres, les derniers chiffres. La croissance, l'inflation est restée au même niveau. Au deuxième trimestre, on a fini le trimestre avec une inflation autour de 4,1%. Et on constate qu'au troisième trimestre, on a le même niveau. Donc l'inflation reste quand même au même niveau. Les résultats de nos échanges avec l'extérieur, on a commencé à avoir la production des produits pétroliers. L'or a continué aussi à augmenter en termes de prix et donc en termes de volume. Donc tout ça a fait que nos échanges quand même avec l'extérieur ont eu un solde positif. Donc ça c'est un élément qui est important, qu'il faut saluer, parce que comme je vous ai dit, 2022-2023 ça a été difficile, on a eu des déficits et là la situation s'est améliorée. Donc ça s'est amélioré mais ça reste encore... il faut continuer à renforcer, ça a besoin d'être renforcé. Donc, quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a des aspects positifs, la croissance économique, l'inflation qui reste encore au-dessus de notre cible. En octobre, ça commence à baisser, mais ça baisse, mais encore, on est au-dessus de notre cible. La situation de nos échanges avec l'extérieur, notre balance de paiement s'améliore, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire qu'il faut poursuivre les efforts. Il faut qu'on soit vraiment très attentif et également, surtout au niveau de la situation de nos échanges avec l'extérieur, il y a un facteur de risque important, c'est
qu'est-ce qui va se passer sur les prix internationaux. Ça va avoir un impact direct. Comment vont évoluer les termes de l'échange. Donc, en évaluant tous ces éléments, toutes ces informations, les facteurs de risque à court terme, les vulnérabilités, le comité de politique monétaire a pensé qu'il était approprié de maintenir l'orientation. La croissance, je l'ai dit, est bonne. Le crédit à l'économie financé par les banques, quand même, est adéquat. Nous avons un taux de croissance des crédits à l'économie qui est autour de pratiquement 6%. Donc c'est adéquat par rapport aux besoins et on voit les résultats sur la croissance. Donc globalement, c'est de maintenir l'orientation actuelle. C'est pour ça que les taux ont été maintenus au niveau actuel. Essentiellement, comme j'ai dit, l'inflation est bien sûr au-dessus de notre cible. On est 4,1%. Le facteur clé qui a impacté l'inflation, c'est les produits alimentaires. Et donc ces produits alimentaires ont connu une hausse à cause de l'insuffisance de l'offre de produits. Et donc ça a évidemment été l'impact, je dirais, l'impact le plus important pratiquement sur l'inflation. Et les facteurs de risque clés, il y a essentiellement, je dirais, deux facteurs de risque. Le premier facteur, c'est l'impact des changements climatiques. Bon, nous avons connu des inondations un peu partout, dans beaucoup de pays, vous avez vu ça. Et évidemment, ça a un impact sur la production agricole. Et donc ça peut avoir un effet sur l'inflation. Il y a l'aspect sécuritaire. Vous savez que nous avons plusieurs de nos pays qui subissent une situation sécuritaire assez difficile. Et ces situations sécuritaires entraînent des déplacements de population, entraînent également parfois des difficultés pour faire circuler les produits d'une zone à une autre. Les produits dans les zones excédentaires ne peuvent pas arriver dans les zones déficitaires. Et donc ça crée de l'inflation. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont liés à notre région, au niveau interne. J'ai évoqué également des facteurs de risque externes. Nous importons beaucoup de produits pétroliers. C'est vrai qu'on a commencé à produire du pétrole. Produire du pétrole au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger. Mais pour le moment, nous sommes encore importateurs nets de pétrole. Et donc le prix des produits pétroliers a un impact sur l'inflation dans notre région. Et comme vous le savez, il y a des tensions géopolitiques dans différentes parties du monde. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Et ces aspects ont un impact sur le prix des produits pétroliers. Ensuite, nous importons beaucoup de produits alimentaires. D'ailleurs, ça, c'est un aspect sur lequel nous devons continuer à travailler parce que nous devons réduire nos importations de produits alimentaires. Nous sommes essentiellement des pays agricoles. Nous devons être en mesure de produire ce que nous consommons. Mais aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits par les pays pour accroître la production agricole, nous importons beaucoup de produits alimentaires. Alors, quand les prix de ces produits-là augmentent à l'international, ça a un impact sur l'inflation parce que ces produits arrivent de manière plus chère et ça joue sur donc, dans le panier de la ménagère. Donc tout ça fait que ce sont des facteurs de risque pour l'inflation. C'est pour ça que nous devons être attentifs et suivre de très près à la fois ce qui se passe dans notre région et ce qui se passe aussi au niveau international. Quand on regarde l'activité économique, la croissance économique, en 2023, on a fini l'année avec une croissance de près de 5,3%, qui est déjà une bonne croissance. Mais en 2024, c'est même encore meilleur, parce qu'on devrait terminer, comme je l'ai dit, autour de 6%. Donc on passe de 5,3 à 6%. Et si vous regardez encore une fois sur le continent africain, c'est vraiment l'un des taux de croissance les plus élevés pratiquement. Il y a évidemment le secteur primaire qui joue un rôle important, le secteur agricole en particulier. Il y a beaucoup de programmes dans les pays qui sont mis en œuvre pour accroître les rendements dans le secteur agricole, améliorer la performance du secteur agricole. Et donc ça joue un impact donc, sur la croissance économique. Le secteur secondaire, secteur industriel, avec bien sûr tous les programmes de transformation des produits agricoles, mais le secteur extractif, l'or,
La région est devenue un grand producteur d'or. Je crois que nous produisons pratiquement plus d'or que le premier producteur africain. Et cette production continue à augmenter. Donc ça a un impact sur la croissance. Nous produisons, je l'ai dit, du pétrole maintenant dans plusieurs pays de la sous-région. Il y a du gaz. Donc tout ça, évidemment, joue sur la croissance économique. Le secteur tertiaire, le secteur des services, est extrêmement dynamique. Dans le commerce en particulier, services financiers. Et tout ça, évidemment, joue sur la croissance économique. Et d'ailleurs, quand on regarde la croissance économique de l'autre côté, c'est-à-dire côté de la demande, comme on dit dans le jargon, on voit que la consommation, qui est la plus grande partie, la consommation des ménages est très 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 forte. Les investissements augmentent à cause des secteurs que j'ai évoqués. Quand vous regardez également, je parlais de la consommation qui est forte, l'investissement et l'exportation. Donc tout ça, évidemment, soutient la croissance économique que nous observons qui est très dynamique. Quand je regarde les perspectives, je suis optimiste pour les points que j'ai évoqués. La croissance qui est, comme je l'ai dit, soutenue. En 2025, d'ailleurs, on atteint une croissance même plus forte. On pense qu'on va arriver autour de 6,3%. Donc vous voyez la progression, 5,3, 6, et les projections nous mènent à 6,3. Les perspectives dans le secteur extractif, nous en sommes encore au début. On vient à peine de commencer le pétrole, l'exploitation du pétrole au Sénégal. Le Niger aussi, on vient à peine de commencer. Il y a le gaz également. En Côte d'Ivoire également, il y a le pétrole, il y a le gaz. Au Burkina, au Mali, les perspectives dans le secteur aurifère sont extrêmement importantes. Ils ont déjà produit beaucoup et il y a d'autres produits, le lithium, enfin, le manganèse. Il y a beaucoup de perspectives. Quand on prend également le secteur agricole, bon, il y a beaucoup de possibilités qui sont là. Donc, je pense que les perspectives sont là. Le potentiel est là. Maintenant, il nous faut créer les conditions pour que ce développement-là puisse se faire. Et pour que ce développement se fasse, il faut des investissements. Il faut beaucoup d'investissements. Il faut des investissements privés. Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent sur la stabilité du cadre macroéconomique. Si nous n'avons pas de stabilité au niveau du cadre macroéconomique, les investissements privés ne vont pas se faire. Et quand nous parlons de stabilité du cadre macroéconomique, nous parlons d'abord d'inflation. Il faut que l'inflation soit à un niveau qui soit adéquat. Parce que c'est l'inflation qui maintient le pouvoir d'achat de la population. Si l'inflation est trop élevée, le pouvoir d'achat baisse, il y a une fuite vis-à-vis de la monnaie. Et c'est pour ça que nous avons, je crois, au niveau de la zone UEMOA, nous avons un gros avantage. Ça veut dire que nous avons une inflation quand même qui est suffisamment maîtrisée. Nous sommes très attentifs à ça. Si vous comparez un peu le taux d'inflation, vous voyez que nous avons une inflation qui est quand même relativement maîtrisée. Et un taux d'inflation faible encourage l'épargne. S'il y a une inflation trop forte, personne ne veut épargner. Donc c'est pour ça que nous mettons beaucoup l'accent sur la stabilité des prix. Ensuite, il faut qu'on prenne des réformes pour améliorer le cadre des affaires, le cadre des investissements, pour encourager et faciliter les investissements dans notre union. Ça c'est important. Et également, nous mettons beaucoup l'accent sur l'inflation et je mets l'accent sur la viabilité extérieure. Parce que c'est ça qui permet de rassurer tous les investisseurs que la zone dans laquelle ils investissent non seulement leur permet d'assurer la valeur de leurs investissements aujourd'hui et demain, qu'à tout moment, lorsqu'ils le souhaitent, désirent, ils peuvent bouger leurs investissements d'une région à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ça, c'est la clé. Pour ça, il faut une viabilité extérieure solide.